Bonsoir, bonsoir monstre, vous allez bien? Toujours bien? Bien chaud? Allez, ça va, ok. J'ai un pote qui m'a dit, Cédric, si tu veux vraiment percer dans le stand-up, il faut vraiment que tu te mettes à la mode et il faut absolument que tu mettes des vannes qui ont un rapport avec l'actualité. C'est hyper important. Le problème, c'est que moi, je regarde pas le JT. Ma journée pourrie est finie, je ne m'installe pas devant la télé pour regarder la journée pourrie du reste du monde. Moi, là, c'est inattendu, tu vois. Quand j'écris, en fait, je me dis, là, c'est bon, ça rigolera pas, c'est juste une... C'est assez perturbant. Mais merci, merci beaucoup. Bon, alors, par contre, on va arrêter d'applaudir parce que sinon, on n'aura vraiment pas de temps. Bon, donc voilà, donc du coup, je me suis mis à l'actualité, mais on va pas se mentir, ces 2 derniers mois, l'actualité, franchement, c'est dégueulasse. Non, mais sérieux, c'est dégueulasse. Pas au point. On est d'accord, c'est pas aussi dégueulasse que la coupe de cheveux de la copine de Rocco. Hein, mais non, sérieusement, non. Non. Non, mais. Oh, Amber. Ok. Je viens de recevoir une gifle de Rocco. Non, mais. Retire le nom de ma copine de ta bouche. Non, mais c'est. On ne va rien dire, on est d'accord. Ok, Rocco, c'était une vanne. Retire le nom de ma copine. Ok, je suis désolé. Bon, du coup, l'actualité, la gifle de Will Smith, c'est fait. On est d'accord. Donc, on passe à autre chose. Il y a vraiment eu des trucs trash ces 2 derniers mois. La guerre en Ukraine. Ça fait des mois que ça dure. Heureusement, la Belgique a été super bien organisée. On a décidé d'accueillir les familles réfugiés. Et ça, c'est super cool. Et ils ont super bien fait ça. C'est peut-être la première fois qu'ils font bien quelque chose en Belgique. Non, mais ils ont vraiment pensé à leur santé psychologique avant tout. On les a fait venir par avion à l'aéroport de Charleroi pour qu'ils ne soient pas trop dépaysés. On les a fait rentrer dans des bus et ils ont découvert les routes wallonnes. Là, ils ont quand même eu un doute, ils se sont dit merde, en fait, l'avion il a réatterri à Kiev. On les a rassurés, on leur a dit non, il n'y a pas la guerre chez nous. On les a rassurés, vous savez, les routes, elles ont toujours été comme ça. On est quand même un des seuls pays où on a préféré inventer le panneau attention route dégradée plutôt que de réparer les routes. On a remarqué que ça coûtait moins cher. En plus, on leur a dit qu'on payait des taxes chaque année pour que l'état des routes reste les mêmes. Ça, c'est cool. Après, il y a eu vraiment la prise en charge des familles réfugiées. Il y a quelques années, Nicolas Sarkozy avait dit « Si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, tu as raté ta vie ». Aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu n'as pas un réfugié chez toi, ukrainien, tu as raté ta vie. Non, sérieux, quand la guerre a commencé en Ukraine, c'était le truc à la mode. Si tu voulais te vanter, il fallait que tu aies accueilli un réfugié chez toi. C'est un peu le Pokémon du riche, tu vois. Essayer de les collectionner tous. Si tu avais la famille entière, là c'était bon coup, quoi. Et maintenant, je dis l'actualité, et ils cherchent une solution. Et ces familles ont demandé une solution pour se débarrasser des réfugiés qu'ils ont accueillis. Parce que 2 mois, c'est beaucoup. Oui, mais une Rolex, après 2 mois, tu t'en débarrassais pas. Donc, voilà. Moi, j'aimerais vraiment, c'est un appel à l'aide à l'État belge, trouver une solution. Vraiment, parce que les gens qui les ont accueillis, c'est le genre de connard qui, pendant le confinement, a pris un animal de compagnie parce qu'il s'emmerdait tout seul chez lui. D'accord? Là, c'est un appel à vous que je lance cet été sur les routes. Vous enlevez les laisses des chiens, des chats et des copains ukrainiens qui sont sur le bord de la route. D'accord? Parce que, non, après, je m'en fais pas trop pour eux. Sérieusement, je sais que les animaux, ça s'adopte très très vite. Et j'adore les animaux, donc je serai le premier. J'ai un chien. Ouais, il n'y a plus de transition là. J'ai un chien. Et vous savez ce qu'on dit des chiens, c'est le meilleur ami de l'homme. Eh ben, ce soir, je peux vous le dire. J'ai l'ami le plus con du monde. Non, c'est vrai. Il y a 6 ans, je lui ai fait 100 ans lancer la balle. Ça fait 6 ans qu'il continue à la chercher dans le jardin. Et tous les jours, il sort pour aller la chercher, alors qu'elle est au-dessus de l'armoire, et elle n'a pas bougé. En plus de ça, mon chien, il pue. Vraiment, non mais c'est vrai, il pue la gueule. Il pue du poil, vraiment. Et tout le monde le trouve mignon. Je pense que si c'était un humain,
il n'aurait pas d'amis, mais parce que c'est un chien, ça passe. Voilà, je trouve ça dingue. On va rester dans les animaux, parce qu'il y a un autre animal con que je ne comprends pas, c'est la poule. Cet animal a survécu à l'extinction, alors que des dinosaures n'ont pas réussi. Moi, j'ai 4 poules dans mon jardin quand il pleut, elles vont s'abriter de la pluie sous un grillage, pour ne pas être mouillées. En plus, c'est un oiseau, mais ça vole pas. Ok, un humain qui marche pas, c'est un tétraplégique. En cas de fin du monde, tu crois que c'est eux qui arrivent en premier dans le bunker? Non. Alors comment est-ce qu'elle a fait, la poule? Moi, c'est la question. J'aimerais que quelqu'un ait la réponse, qui me dise comment la poule a fait. Et on va rester dans les animaux cons, parce qu'il y a une étude qui a prouvé que le kakapo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un perroquet, était l'animal le plus con du monde. C'était pas mon chien, j'étais content d'un côté. Mais le kakapo, c'est un perroquet qui fait la taille d'un gros poulet. Et comme le poulet, il ne vole pas. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il est con, et le plus con du monde? C'est très simple. En fait, le kakapo, s'il vous croise, vous êtes son pote. Non, lui, il vit dans le monde des bisounours. Il n'y a aucun stress. Par contre, si tu décides de lui faire peur, tu vois, tu fais ah. Le kakapo, là, va avoir peur. Il va se mettre à courir et grimper à un arbre, et puis il saute. Je rappelle qu'il ne vole pas. Si tu veux un autre exemple, parce que tu ne crois toujours pas que c'est l'animal le plus con, le kakapo mâle a envie de se reproduire toutes les semaines. Un peu comme un mec, en fait. Par contre, le kakapo femelle, une fois tous les 2 ans. Donc déjà, il faut qu'il trouve la bonne semaine. Tu vois. Le kakapo mâle, il s'en fout. Toutes les semaines, il va creuser un nid douillet avec son bec dans de la roche. Et une fois que le nid est fait, il va pousser son cri. Un truc comme ça, enfin je suppose, on l'a jamais entendu. Et, le problème, c'est que comme la kakapo femelle n'a pas envie, eh ben, au bout d'un moment, il en a marre, et il part se taper tout ce qui court, en fait. Et ça peut être toi. Il s'en fout, puisqu'il vit dans le monde des bisounours, du moment qu'il y a quelqu'un, quoi. Ce qu'il n'a pas pensé, c'est que la seule semaine de l'année où il pourra vraiment faire la chose, c'est que son nid, c'est dans la roche. Quand il crie, il y a de l'écho. Du coup, la kakapo femelle ne sait pas d'où ça vient. Du coup, le kakapo mâle, il en a marre après une heure, et il part se taper tout ce qui bouge. Tandis que le kakapo femelle se met dans le premier trou qu'elle trouve, et elle attend. Et elle meurt. C'est un animal en voie d'extinction. Vous allez vous dire, c'est pas étonnant. Et bien le pire, ce qui est étonnant, c'est que le pire, c'est pas à cause d'eux, c'est à cause de nous. Parce qu'ils vivaient sur une île où il n'y avait pas de présence humaine, pas de prédateurs, il n'y avait que des ressources. Et donc, ils s'en sortaient bien, et puis on leur a apporté le chat. Du coup, quand il a vu le chat pour la première fois, il s'est dit « Ah, cool, un pote !» Ils ont vite compris que c'était plus un pote. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, ils sautent dans un arbre, et ils sautent. Je rappelle que tu ne voles pas, espèce de con. Vraiment. En parlant de con, Marine Le Pen, 43%, on en parle. Hein, 43% des votes au second tour. Moi, honnêtement, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, qui veut un Le Pen? Déjà, dans la famille Le Pen, ils ne se veulent pas entre eux. Il y a des gens qui ont voté pour Le Pen de leur plein gré. Moi, je... Marine! Et à ce moment-là, moi, j'ai reçu un texto de ma mère qui m'a envoyé les résultats des élections, avec écrit Macron réélu. Et juste en dessous, ma mère avait marqué « Et merde, encore raté ». Et c'est là que j'ai eu ma réponse. Mes parents ont déménagé en France, ils ont donc le droit de vote. Ma mère est raciste, alors pas d'inquiétude, c'est vraiment, franchement c'est pas grave, je veux dire c'est une notoriété publique. Il y a pas... Du coup, mais c'est vrai qu'on a eu du coup, mes frères et moi, une éducation très stricte. Et c'est pourquoi, moi j'ai épousé une espagnole et mon frère a ramené une marocaine musulmane. Ça permet de toujours garder un sujet de conversation et une bonne ambiance à table pendant les fêtes de famille. Après, bon voilà. Ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai un nom d'origine polonaise. Du coup, vous vous doutez bien qu'elle a épousé quelqu'un qui était à la base d'origine polonaise. Ce qui est un comble quand on est un peu raciste. Moi je suis sûr que si j'étais né en 40-45, ma mère, elle m'aurait directement, elle m'aurait balancé, quoi.
Elle me rappelait la Gestapo, merci, au revoir. Mais maman, Mutter, ich bin nein der Mutter. Je ne les connais pas, monsieur. Oh, allez, mes invités, Adolphe, merci d'être venus. Allez. Non, ça, ce serait ma mère en 40-45, sérieux. Je pense que j'aurais pas fait long feu, c'est dégueulasse à dire, mais c'est vrai. Après, voilà, moi j'ai un nom polonais, je vous l'ai dit. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est qu'un nom polonais, tu prends toutes les lettres de l'alphabet que tu utilises le moins souvent, tu les mets dans un sac, tu les tires au sort, un peu comme un chiffre des lettres, mais qu'avec des consonnes, tu obtiens mon nom de famille. Voilà. Je fais partie de ces gens qui ont entendu toute leur vie « Oui, ben dis donc, monsieur, avec votre nom au Scrabble sur un nom compte triple. » Moi, j'ai quand même été bien éduqué, c'est vrai que je leur disais toujours « Ah oui, tiens, c'est vrai, on l'a jamais fait. » Mais c'est pas vrai, je veux dire, le petit moi qui est dans ma tête disait « Oui, sauf que si tu jouais un peu plus souvent au Scrabble, tu sais qu'on n'utilise pas les noms de famille, connasse. » Voilà. C'est pas évident d'avoir un nom étranger, et je m'en suis rendu compte parce que j'ai été victime de discrimination dans ma vie, discrimination à l'emploi, discrimination pour l'habitat, pour trouver un appartement, c'était pas évident. Et je me suis dit, la première chose que je ferais, le jour où j'aurai un peu plus les couilles et que je viendrai devant les gens, c'est je vais crier haut et fort cette discrimination et faire en sorte que ça cesse. Et ma première action, elle a été simple, je donne plus mon nom de famille aux gens qui me le demandent, et bien purée, ça marche, et je suis maintenant intégré. C'est nickel, quoi. Voilà. Du coup, après, je me suis dit, finalement, l'actualité, on est d'accord. Moi, je pense que je vais continuer à regarder Netflix ce soir, parce que qu'est-ce que ça m'apporte, à part me rappeler que ma vie n'a pas toujours été top. Après, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et si on divisait le JT en 2 JT? Tu vois, tu as le JT des mauvaises nouvelles, et puis le JT des informations que tu t'en fous. Alors tu vas me dire, et c'est bien vu, ça existe déjà, ça s'appelle RT Info. Bien vu. Ce sera tout pour moi, merci beaucoup.